L'assassin de l'activiste américain Charlie Kirk a été arrêté. Vous pourriez être surpris par son identité, la manière de son arrestation et ses motifs. Donald Trump a déclaré que l'assassin de l'activiste Charlie Kirk avait été arrêté aujourd'hui. On a appris qu'il s'agit d'un jeune homme qui a été dénoncé par son propre père, à qui il avait avoué le meurtre. Trump exige la peine de mort pour le meurtrier et affirme que le radicalisme ne vient que de l'extrême gauche, diffusant ainsi la division au sein de la société. La police et le FBI ont également révélé de nouveaux détails sur le meurtre de Charlie Kirk que nous allons discuter dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Pecci. Aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre. Nous aborderons tout dans l'ordre, mais avant de commencer, je tiens à rappeler que sur cette chaîne YouTube, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sur les événements dans le monde entier sont publiés chaque jour, afin que vous soyez au courant de toutes les actualités. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Parlons maintenant de tout dans l'ordre. Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi matin que le suspect de la fusillade contre Charlie Kirk était en garde à vue. Citation. « Je pense avec un haut degré de certitude qu'il a été arrêté. » Trump a déclaré qu'il avait été dénoncé par quelqu'un de son entourage très proche. Maintenant, on a déjà plus d'informations du lieu du meurtre. Les services spéciaux américains ont publié des vidéos et des photos montrant le présumé meurtrier issu du cercle de droite de l'activiste Charlie Kirk en train de s'enfuir du campus de l'université de la vallée de l'Utah. Après le coup de feu, le FBI a annoncé une récompense pour toute information précieuse concernant le tueur. Et voici sur l'enregistrement des caméras de surveillance publiées en ligne par le FBI dans la soirée du 11 septembre, une personne vêtue de noir saute du toit d'un bâtiment situé non loin du lieu du meurtre. Selon le FBI, c'est précisément de là que le tueur a tiré sur Kirk. Des images ont également été publiées sur lesquelles le tireur présumé apparaît en gros plan. On y voit qu'il s'agit d'un jeune homme portant un long t-shirt noir avec un drapeau américain et un aigle, des baskets Converse et un jean bleu. Fait intéressant, le FBI a déjà signalé des tentatives de spéculation autour de la mort de l'activiste Charlie Kirk. Le gouverneur de l'État a souligné que de fausses vidéos et des informations incitant à la violence ont commencé à circuler sur Internet. Selon lui, des bots provenant de Russie et de Chine sont impliqués dans cette affaire. Citation. « Nos adversaires de Russie, de Chine et d'autres pays tentent de diffuser de la désinformation et d'inciter à la violence. » ABC News rapporte désormais les résultats des experts criminels sur les lieux de l'incident. Comme l'indique la chaîne américaine, les experts ont découvert des traces de chaussures du meurtrier et une empreinte probable de sa paume. Ils ont également trouvé dans la forêt, non loin du campus universitaire, l'arme probable du crime. Il s'agissait d'un fusil Mauser 3006. Le tueur aurait pu préparer l'attentat contre Kirk pendant longtemps. Ceci ressort des témoignages oculaires. Par exemple, un étudiant de l'université de la vallée de l'Utah, où le meurtre a eu lieu, a raconté que, plus tard, le président américain Donald Trump a dit espérer la peine de mort pour le meurtrier de Charlie Kirk. Trump, qui a déclaré dans une interview à l'émission Fox & Friends que les autorités avaient arrêté le suspect, a qualifié Kirk de personne merveilleuse tout en critiquant le tireur. Citation. « Eh bien, j'espère qu'il sera reconnu coupable, je suppose, et qu'il recevra la peine de mort. Ce qu'il a fait, Charlie Kirk, c'était le meilleur des hommes. Il ne méritait pas ça. Il a tellement travaillé, et si bien que tout le monde l'aimait. » Et voilà que le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a clairement indiqué qu'il chercherait à punir l'assassin de Kirk. Et après cela, Trump a ajouté, je cite, « Dans l'Utah, il y a la peine de mort, et il y a un très bon gouverneur là-bas. Je le connais, il est fermement déterminé à appliquer la peine de mort dans ce cas. » Trump a également déclaré que ce sont précisément les radicaux de gauche qui constituent de facto le principal problème, sous-entendant que les radicaux de droite ne le sont tant pas. Mais ces commentaires ont été faits sur fond d'une flambée de violence à motivation politique. Néanmoins, Trump déclare, je cite, « Non, je vais vous dire quelque chose qui pourrait me causer des problèmes, mais ça m'est égal. » Les radicaux de droite deviennent souvent radicaux parce qu'ils ne veulent pas voir les crimes des non-gauchistes. Le principal problème, ce sont les radicaux de gauche. Ils sont cruels et terribles, mais ils sont politiquement avisés.
Selon Donald Trump, l'homme actuellement en garde à vue pour le meurtre de Charlie Kirk a été retrouvé grâce à une connaissance. Donald Trump a déclaré que l'informateur était une personne liée aux forces de l'ordre, mais aussi un prêtre croyant. D'après Donald Trump, le père du détenu collabore à l'enquête. Et finalement, il s'est avéré que le tireur arrêté a avoué à son père qu'il était bien le tireur lors de l'incident avec Charlie Kirk. Son père en a informé les autorités et a déclaré qu'il avait retenu son fils jusqu'à son arrestation officielle par les forces de l'ordre. De plus, le père du tireur a refusé la récompense financière. Je rappelle brièvement ici que Charlie Kirk s'est fait connaître comme un activiste politique aux opinions d'extrême droite. En 2012, Kirk a fondé l'organisation Turning Point, qui promouvait les idées du Parti républicain auprès des jeunes et des étudiants. Avec le temps, Kirk est devenu un blogueur populaire. Il a sans cesse critiqué les démocrates, soutenu l'interdiction de l'avortement, qualifié l'homosexualité de péché et les personnes transgenres d'abomination, et nié les privilèges des Blancs sur les Noirs aux États-Unis. De plus, Kirk était partisan de certaines théories du complot et diffusait lui-même des idées intendées conspirationnistes. Ainsi, il qualifiait les mesures restrictives pendant la pandémie de coronavirus d'apartheid médical et estimait qu'en 2020, la victoire à l'élection présidentielle avait été volée à Donald Trump. De plus, Kirk s'exprimait activement sur le sujet de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Kirk était un farouche opposant à l'aide militaire à l'Ukraine. Eh bien, il qualifiait Volodymyr Zelensky de marionnette de la CIA. Il estimait que la Crimée annexée appartenait prétendument à la Russie de plein droit, et que le conflit russo-ukrainien lui-même n'était qu'un vieux différend frontalier. Eh bien, j'ai enregistré un épisode séparé sur la position de Charlie Kirk concernant l'Ukraine, alors rendez-vous sur la chaîne et regardez-le absolument. Charlie Kirk a été tué d'une balle dans le cou lors d'une rencontre avec ses partisans à l'université de la vallée de l'Utah. Le 10 septembre, il laisse derrière lui une épouse et 2 jeunes enfants. Nous attendons encore des détails, donc je mets des points de suspension pour l'instant. Son, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous. La suite.